Et pour vous de faire monter ces femmes sur scène? Eh ben, c'était un peu un pari. J'ai lancé ça, voilà, en 2011. Je me suis dit, bah pourquoi pas, on va essayer. Et puis finalement, on a mis des petites pubs, voilà, dans les boîtes aux lettres. Et puis les filles sont arrivées. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de personnes. Elles avaient compris le principe qu'à un moment, il y a un spectacle, oui, où on est un petit peu quand même en petite tenue, dénudée, devant un public. Elles avaient compris ou juste Elles avaient compris, c'était justement le concept, parce qu'on n'est pas beaucoup sur Tours à faire ce concept-là. C'était comme une espèce d'école où on les fait monter finalement sur scène. Il y a vraiment un spectacle, il y a un but, il y a un projet, quoi. Voilà. Il y a un entraînement une fois par semaine, on va le voir justement. Comment on devient une danseuse de cabaret? Combien de temps il faut? Comment ça se passe? Bah, c'est beaucoup de travail quand même, parce que souvent les gens disent des fois, oui, vous êtes artiste, mais c'est pas un travail. Bah si, c'est un travail comme tout le monde, mais moi je leur apprends, là nous on répète une fois par semaine, donc à raison de 3 heures à peu près. C'est quoi, c'est du French cancan? Enfin, vous dansez quoi en fait? Entre autres, il y a cabaret, c'est beaucoup de choses, c'est un mélange de danse, de chant, de théâtre, voilà. Cabaret justement musical, c'est ça la spécialité, c'est pas que de la danse, c'est beaucoup théâtralisé en fait. Justement, vous les avez vus se transformer petit à petit, vos élèves? Oui, là je vois par exemple Harmonie notamment, puis il y a toute une histoire parce qu'il y a des filles que je connais depuis très longtemps, nous on s'est connues à la maternelle. Voilà, quand j'ai lancé ça, j'étais d'ailleurs contente qu'elle veuille faire partie de la troupe parce que c'était quelqu'un en tout cas qui était par exemple très timide. Et il n'y a pas qu'elle, il y en a plein qui sont très timides et en fait c'est vrai que d'année en année elles ont pris énormément d'assurance, quoi. Est-ce que chacun peut avoir sa place? Est-ce qu'il faut être, je sais pas, souple? Est-ce qu'il faut savoir avoir le rythme dans la peau? Comment ça se passe? Alors le rythme dans la peau, ouais, ça c'est ma seule exigence. Après justement c'est un spectacle d'artistes amateurs, donc tout le monde est le bienvenu. Voilà, maintenant il faut avoir par contre le rythme, voilà, ça c'est parce que c'est impératif. Moi je suis pas magicienne non plus, je veux bien faire apprendre à la Comment vous faites avec les nuls? Moi si j'y allais, je pense que bon bah voilà, faudrait faire avec. Comment vous faites avec celles qui sont pas douées, quoi? Ah, je dirais pas douées parce qu'elles ont toutes quand même quelque chose. C'est ça aussi mon travail, c'est de détecter, voilà. Elles ont chacune un talent particulier où il y a toujours quelque chose qui est caché en elles. C'est à moi de le détecter. Et un rôle. Danser pendant tout le numéro. Non, et puis je veux dire, tout le monde n'a pas de rôle parce qu'il y en a qui sont mises un peu plus au centre, au milieu. Elles vont faire des playbacks. C'est ça justement en cabaret. Souvent, on fait semblant de chanter en dansant, quoi. Alors, on va voir quelques-uns de vos spectacles. Alors, vous avez démarré dans des petites salles au début, puis ensuite, vous avez joué bientôt à l'Oesia, une salle de 500 places. Comment vous expliquez ce succès? Parce que les gens viennent voir, vous l'avez dit, un spectacle amateur. Qu'est-ce qui leur plaît? Je pense que c'est le côté costumé déjà qui plaît énormément, parce qu'on a dans le spectacle on a à peu près une vingtaine de tableaux, de numéros. Et ça change tous les 3-4 minutes, donc c'est toujours très visuel, il y a du costume, donc déjà ça s'appelait.